le monde, c'est Rémi Rambo. Aujourd'hui, on apprend ensemble à faire le V-step et ses variations. C'est parti. Pour le V-step, il suffit d'imaginer que l'on veut tracer des V au sol avec ses pieds. Pour ce faire, il va falloir tracer un V sur le côté gauche et un V sur le côté droit. Pour que vous ayez une meilleure visu, on va zoomer sur les pieds pour vraiment voir quel mouvement on doit effectuer. Pour le V-step, il faut vraiment que tu imagines que tu traces un V avec tes pieds. Quand tu vas ouvrir avec la pointe gauche, c'est ton talon droit qui va fermer vers l'intérieur pour avoir cette position justement de V avec les pieds. Et ensuite, ramener les deux de la manière dont tu es venu, donc avec la pointe gauche qui va ramener à l'intérieur et le talon droit qui va revenir à sa place initiale. Le but est vraiment de s'entraîner à aller du même côté plusieurs fois afin que le corps comprenne la logique du mouvement et puisse l'assimiler facilement avant de passer de l'autre côté. Une fois que un côté est validé, tu peux passer de l'autre côté en inversant et donc du coup en ouvrant avec la pointe droite et le talon gauche vers l'intérieur pour pouvoir avoir ce V qui se forme de l'autre côté et ramener de la même façon au milieu. Travailler le même mouvement en répétition du même côté et une fois que vous êtes à l'aise de chaque côté, commencez à faire le switch entre côté gauche, je ramène au milieu, côté droit, je ramène au milieu, côté gauche, ramène, côté droit, ramène. Travaillez cette rythmique-là en changeant à chaque fois de pied afin qu'on voit bien les deux V se former et le retour au milieu à chaque fois entre les deux V et vous aurez votre V-step. Le but va être de vraiment commencer lentement pour augmenter progressivement votre vitesse afin que le mouvement soit exécuté de manière facile par votre cerveau et que vous n'ayez pas trop à réfléchir à ce que font vos jambes pendant que vous exécutez le step. Une fois que tu as répété ce mouvement plusieurs fois lentement, il te suffit d'accélérer progressivement la vitesse afin de rentrer ton V-step de plus en plus facilement. Let's go, on y va. 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Let's go, essayer en musique. Ok, maintenant que nous avons assimilé le premier V-step, essayons quelques variations. Pour la variation de ce step, on va garder notre pointe gauche en ouverture, mais au lieu d'avoir simplement une fermeture avec le talon à l'intérieur, on va ramener la jambe sur la pointe pour avoir un déplacement du côté gauche. Et au lieu de ramener nos deux pieds, comme on le faisait sur le vrai V-step, à notre position initiale, on va rester là où nos pieds sont arrivés pour réouvrir les deux talons à l'endroit où nous sommes. Ce qui va permettre d'avoir une différence entre le V-step classique qui nous ramène à notre position initiale et la variation du V-step qui nous fait nous décaler vers la gauche. Cette variation te permet de te déplacer pendant le step, ce qui veut dire que tu peux très bien faire plusieurs fois le mouvement du côté gauche pour avoir un décalage vers la gauche, comme tu peux très bien avoir plusieurs fois le mouvement du côté droit pour avoir un décalage vers la droite. Donc pour cette variation, bien penser à lever la jambe droite, à reposer les deux talons à l'endroit initial pour pouvoir reprendre soit le step du même côté afin de continuer mon déplacement sur la gauche, soit de ramener mon step dans l'autre sens avec la pointe gauche qui va venir sur la jambe droite pour refermer et revenir dans ma position initiale. Comme pour la première variation, pensez à travailler d'abord un côté lentement afin de valider ce côté-là. Le premier côté que vous allez valider sera forcément le plus facile parce que le corps va enregistrer le step de cette manière-là, alors que le côté opposé sera plus difficile à rentrer au début du fait que vous avez enregistré la première variation en premier. Ce qui va être important sur celui-là, c'est de travailler vraiment les deux côtés pour pouvoir switcher entre chaque côté si je souhaite rester sur place ou alors enchaîner plusieurs fois le côté gauche pour ensuite pouvoir revenir sur place en effectuant le côté droit. Essayons ensemble sur les comptes avant de passer en musique. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Let's go, on part en musique. Les amis, voilà pour ce qui est du V-step. Je rappelle que chaque danseur a sa manière d'apprendre et de faire les steps et que ce que je montre aujourd'hui est vraiment la version que j'ai de faire le V-step et qu'il existe un millier de façons de le faire en fonction des danseurs qui vont l'exécuter. Le but est de trouver la façon dont vous aimez le faire et ce que vous trouvez le plus visuel dans votre corps quand vous exécutez le step. Avant de finir, je tiens à remercier Billy Studio qui me laisse cette salle pour vous faire ce tuto et je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel.
La bise!